Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais il faut bien un début à tout. Alors, cette vidéo, c'est... Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour souligner l'importance de l'éducation dans notre peuple, hein. Je parle du peuple noir. Je parle pour moi, pour le peuple noir. Bref. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour souligner l'importance de l'éducation dans notre peuple. Euh, alors, sur la toile, depuis quelques années, il y a beaucoup de leaders d'opinion justement qui font ce travail extraordinaire d'éduquer les gens en publiant beaucoup de choses, en publiant des vidéos, des articles dans lesquels ils vont un petit peu, euh, on va dire, démystifier certaines choses qui ont l'air, qui peuvent paraître extraordinaires pour certaines personnes. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Je fais cette vidéo aujourd'hui simplement parce que les élections aux États-Unis m'ont vraiment fait réaliser à quel point le peuple noir était, on va dire, conditionné. En fait, nous sommes extrêmement conditionnés. En quoi est-ce que nous sommes conditionnés? Ça fait des siècles que nous avons été conditionnés. Alors d'abord par l'esclavage, ensuite la colonisation, ensuite la néocolonisation de nos jours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tendance, quand je dis aujourd'hui, c'est pas nécessairement en 2016, hein, c'est aujourd'hui à notre époque, on a tendance en fait à conditionner notre épanouissement économique et donc politique aussi, et même intellectuel, toujours par rapport aux autres. À chaque fois qu'il y a des élections dans un grand pays plus ou moins important, avec un certain poids sur la scène internationale, nous les Noirs, je suis obligée de dire ça comme ça, nous les Noirs, on est soit pour un président ou soit pour l'autre. Donc en fait, on est pour un président parce qu'on pense déjà à ce qu'il pourrait éventuellement faire pour nous lorsqu'il serait président. Mais finalement, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, je suis en train de tout simplement de dire à quel point en fait notre bien-être économique, social, politique, intellectuel, il est vraiment conditionné par ça. Et justement, l'exemple le plus flagrant, c'est l'élection de Barack Obama, hein, à la tête des États-Unis. Bah, voilà, les Noirs ont sauté de joie, ouais, il est noir, il va enfin faire quelque chose pour les Noirs. En fait, on n'avait pas, quand je dis on, c'est en général, hein. Les Noirs pensaient vraiment que c'était un président qui allait faire quelque chose pour les Noirs. On n'avait pas pensé que c'était le président des États-Unis d'Amérique et non pas le président des États-Unis d'Afrique ou un président africain qui allait faire quelque chose pour les Noirs. On n'avait pas compris ça. Et malheureusement, toutes les personnes qui ont pensé naïvement que Barack Obama allait faire quoi que ce soit pour les Noirs sont vite tombées en désillusion. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est vraiment extrêmement conditionné à... On est vraiment conditionné à ce que notre réussite soit par rapport aux autres. Voilà, par exemple, François Hollande est élu au pouvoir. Tiens, il est moins pire que Nicolas Sarkozy. Et donc, il y aura une rupture avec la France-Afrique. Je pense que beaucoup avaient pensé à ça, alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas, hein, comme vous avez pu le remarquer. C'est là maintenant qu'intervient le rôle de l'éducation. Nous devons éduquer notre peuple, nous devons, on va dire, désaliéner notre peuple. On nous a trop conditionnés par la religion, voilà, on nous a lavé le cerveau par la religion, par les beaux discours politiques. Voilà, on nous a fait penser que notre réussite économique, voilà, c'est grâce aux Blancs. Voilà, on parle beaucoup depuis un certain temps de l'aide au développement qui est en fait un foutage de gueule pas possible. On parle des ONG qui viennent, qui récoltent des fonds pour venir, entre guillemets, sauver l'Afrique, alors que pour la plupart, l'argent qui est récolté par ces ONG est utilisé pour construire le logement où ils vont aller vivre, pour les loger à l'hôtel, pour leur acheter des grosses voitures, des choses comme ça. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui arrive sur le terrain. Et ça, c'est un foutage de gueule. Donc, ma vidéo, vraiment, c'est pour nous encourager. Franchement, nous devons, par nous-mêmes, rééduquer notre peuple. Même nous, on se rééduque. Je ne suis pas un leader d'opinion. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la toile et je suis vraiment loin d'en être une. Mais
Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est très important aujourd'hui, justement, de rééduquer notre peuple, en fait, de désapprendre ce qu'on nous a appris, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'on nous a appris, surtout sur l'histoire des Noirs. Donc, de désapprendre pour mieux réapprendre, ou pour mieux apprendre, de se désaliéner, hein, on va dire ça comme ça. Et ouais, ça passe par l'éducation. Voilà, il y a déjà des leaders d'opinion sur la toile qui font un travail extraordinaire. Et j'encourage vraiment tout un chacun de faire ce travail-là. On n'est pas forcément obligé d'être célèbre pour éduquer le peuple. Ça commence aussi à la maison avec ses enfants. Ce que vous faites lire à vos enfants, ça va les conditionner. Alors, sachant qu'on est déjà conditionné d'une certaine manière, il faut faire un choix extrêmement stratégique des livres, des vidéos, des articles que vous allez faire lire à vos enfants noirs, enfin, à vos enfants. Je prends aussi souvent l'exemple des poupées noires. Les poupées noires, c'est... Voilà, quand vous donnez à un enfant, à une petite fille, un noir, une poupée blanche, je suis désolée, mais l'enfant, elle va s'identifier à cette poupée-là. Elle va s'identifier à cette poupée-là, elle va vouloir ressembler à cette poupée-là. Les cheveux, elle va vouloir avoir des cheveux comme cette poupée. J'arrive pas à parler. Je vais y arriver. Elle va vouloir avoir des cheveux comme cette poupée, elle va vouloir avoir des yeux, de la peau comme cette poupée-là. Et mine de rien, on ne se rend pas compte à quel point ce genre de choses conditionne nos enfants. Donc c'est pour ça que voilà, si vous avez la possibilité d'acheter des poupées noires pour vos petites filles, faites-le. L'éducation a aussi un prix. Il faut faire des choix dans la vie. Je suis d'accord que le consommateur est un petit peu conditionné par son porte-monnaie, mais sur l'éducation, il y a certains choix qui doivent être faits. Il y a beaucoup de livres sur l'Afrique, sur l'histoire africaine. Une vision de l'Afrique, en fait, différente de celle qu'on nous a toujours montrée. Vous voyez, qu'on nous a toujours montré. Donc il y a beaucoup de livres dans ce sens-là. Faites des recherches, lisez-les, c'est très important. Et ensuite, c'est des choses que vous transmettrez par la suite à vos enfants. Donc voilà. Je ne vais pas faire plus longtemps. Hein. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéos, donc je ne suis pas forcément très à l'aise. Et donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Éduquez, éduquez, éduquez. Éduquez vos enfants, éduquez vos proches, éduquez-vous, éduquez tout le monde par rapport à la condition noire. Donc voilà l'objet de ma vidéo. Bye bye.